Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Ah là là, je vois que du bonheur chez vous là, hein? On est bien installé dans l'église, alléluia. Et puis bon, je n'ai que de bonnes nouvelles. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je viens ici, je dis Seigneur, parle à ton peuple, alléluia. Et je peux vous assurer que Yehoshua, le Seigneur, vous aime. Mais le Seigneur, chaque fois que le Seigneur m'envoie des messages, et le Seigneur me dit, mais si mon peuple savait à quel point que je les aimais, Patrick, je dis, Seigneur, oui, mais parle-leur, parle-leur. Voilà. Et souvent, le Seigneur me dit, les choses sont simples, alléluia, mais on aime compliquer les choses. Et puis aussi, la patience les uns envers les autres, c'est très important, c'est très important. On parle, on parle, on parle, on prêche, on prêche, on prêche. Mais je me suis rendu compte que c'est quand on commence à vivre de l'évangile, là, c'est quelque chose d'autre. Eh bien, nous allons mettre ces instants entre ses mains, afin qu'il puisse venir parler à ma place, tout simplement. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci encore une fois parce que nous voyons ce que tu fais. Et s'il est vrai, Seigneur, que nous sommes sous les temps de la fin, mais tu dis dans ta parole aussi que tu ne nous abandonneras pas, Seigneur. Nous ne sommes pas orphelins. Alléluia. Tu nous dis dans ta parole que nous sommes héritiers de tout ce que tu as. Alléluia. Et nous le croyons fermement, Seigneur. Jésus, apprends-nous encore à nous humilier. Apprends-nous à rester par terre, là, à tes pieds. Alléluia. Apprends-nous, Seigneur, à mourir à nous-mêmes. Oh Seigneur, ce n'est pas facile, certes, mais c'est facile. C'est facile. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Alléluia. Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu le dis aussi dans ta parole. Nous ne pouvons rien faire. Et depuis des siècles, Seigneur, de tout temps, tu t'es toujours servi avec des choses viles. Tu t'es servi, Seigneur Jésus, de personnes auxquelles personne ne s'attendait. Alléluia. Oh, Yehoshua, il n'y a que toi qui es capable de faire cela. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que je suis là humblement devant toi et te demande encore une fois de parler à ton peuple, Seigneur Jésus. De parler à ton peuple de quelle église que tu leur parles, Jésus. Alléluia. Alléluia. Une église sans tache, sans rides, sans flétrissure. Jésus, merci encore, Seigneur. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Alors, depuis la dernière fois, Jésus, alléluia, depuis la dernière fois, nous avons vu, nous avons compris. Mais l'amour est patient parce que moi-même, lorsque je regarde cette émission, je me dis, mais waouh, mais d'où ça sort? Je ne calcule pas quand ça sort, ça sort. Alléluia, c'est la vérité. On aime bien hein, quand on dit c'est la vérité et on se rend compte que c'est la vérité. Alléluia. Donc nous devons être comme des petits-enfants. Je vous dis que le Seigneur aime ça et c'est pour cette raison qu'il aimait David autant. Quand on voit la quantité de bêtises que David faisait, mais il avait cette faculté à demander pardon rapidement à son papa chéri d'amour. Et c'est pour cette raison qu'on ne comprend pas le Seigneur. Ce n'est pas un dictateur. Il aime tous ses enfants, alléluia. Mais aussi, quelque part, comme je vous dis, le Seigneur, vous avez vu une maman, même si elle a 10 enfants, mais sur les 10 enfants, il y a une qu'elle préfère sans rien dire. Alléluia! Oh! Donc, nous sommes dans une course. Nous sommes dans une course. C'est de même lorsque vous avez une vision. C'est comme les spermatozoïdes, hein, quand ils vont pour entrer dans l'ovule, ils peuvent partir à des milliers, mais c'est un seul qui atteint l'objectif. Alléluia! Donc, la vision, quand le Seigneur vous donne une vision, alléluia, eh bien, vous devez vous y tenir à cette vision. Car beaucoup viendront pour vous décourager. C'est normal, ce serait trop facile. C'est comme ça que le Seigneur a dépouillé Moïse. Mais oui, Moïse, le prince, vous comprenez d'où il sortait? Il avait tout sous la main. Le Seigneur le laisse seul dans un désert, sans eau. Et pourtant, il arrive, on le récupère, et vous connaissez la suite. Il a épousé une femme de ce désert, et puis voilà la suite. Mais oui, on se pose beaucoup de questions, on raisonne beaucoup. Mais aussi, quand le Seigneur envoie un homme
pour mettre la main là où ça fait mal, je vous assure que je ne vais pas être aimé. Et jusqu'ici, je vous parle en toute vérité. Wow! Wow! Mais écoutez-moi bien. Wow! Alléluia! Quand je dis wow, c'est vraiment rare. Sont les personnes qui ont osé me dire des bêtises ou qui m'ont insulté. Mais quand je dis rare, de rare, c'est rare. Parce que vous savez pourquoi? Les yeux de mon cœur ont appris à voir venir le danger. Je vous assure. Les yeux de mon petit cœur là, quand vous faites « Allô », je sens qu'il faut décrocher ou pas. Mais je décroche. Mais l'armure du Seigneur est déjà sur moi. Le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité et les chaussures de zèle. Et son épée qui représente la parole. Et oui, je viens ici chaque jour, je suis content parce que le Seigneur m'envoie vous parler. Alléluia. Vous encourager chez vous. Dans votre église, nous sommes l'église. Le Seigneur dit encore dans sa parole que là où un, deux, trois sont, il est là. Il est là. Il est là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Jésus, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de chanter aujourd'hui. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Vous répondez Amen. D'accord? Oh, on va faire un petit chant. Le Seigneur m'a dit de chanter. Aujourd'hui, je chante. Alléluia. Vous répondez Amen. Chez vous, là. Vous répondez Amen. OK? Vous êtes prêts? Oh, alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Jésus, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer, alléluia, amen, alléluia. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, 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 amen. Jésus, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer. Alléluia, amen. J'ai vu, je t'aime, tu es mon roi, je veux t'adorer. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Jésus, que du bonheur. Vous avez bien répondu Amen, mais quand vous dites Amen, vous oubliez tout. Vous vous concentrez sur votre papa chéri d'amour. Je vous assure que je n'ai jamais ressenti cet amour-là. Aïe, 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 aïe. Je n'ai jamais ressenti cet amour-là. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Vous savez, quand vous chantez comme ça, vous avez à un moment donné, vous sentez une lueur blanche venir comme ça là. Vous sentez sa présence, vous entrez dedans avec tout votre cœur. Alléluia, que du bonheur, alléluia, Jésus. Eh bien, aujourd'hui, nous allons un peu parler, discuter un peu de certaines choses, notamment, encore une fois, nous allons encore parler du système de l'Église catholique. Et vous savez, je vais vous demander, frères et sœurs, chers téléspectateurs, restez prudents sur ce que vous recevez comme fake news, tout ce genre de choses. Nous arrivons sur la fin
Et le Seigneur nous parle de distraction. Faites attention aux vidéos qu'on vous envoie. D'accord? Vous devez regarder ça, mais avec distanciation, comme ils disent. Hein? Non pas de la méfiance, mais de la vigilance. Le Seigneur, par ceux qui se préparent pour nous, là, le nouvel ordre mondial, nous prépare à ce que son cœur, son Esprit Saint, puisse nous faire discerner au loin. Vous avez déjà vu quand il y a une guerre, le soir, la nuit, les soldats, ils ont une espèce de casque qui leur permettent de voir l'ennemi dans le noir. Eux, ils ne sont pas vus, mais eux, ils voient l'ennemi. Eh bien, lorsque votre cœur est disposé à son amour comme ça, eh bien, c'est lui qui vient le soir et il vous montre les choses. Et les choses arrivent. Alléluia. Si, petitement, comme je suis le plus petit parmi vous, j'arrive à le faire depuis des années, mais vous aussi, vous pouvez le faire. Il n'y a rien à prouver. Je vous dis ça tout. Il n'y a rien à prouver. La seule chose que vous devez faire, c'est de toujours vouloir rester par terre. Là, il aime ça. Je sais qu'il aime ça. Alléluia. Et quand il voit que vous lâchez entre ses bras d'amour, là, il vous tient. Et vous avez déjà vu un potier, quand il malaxe l'argile, là, comme ça, il fait ce qu'il veut de l'argile. Alléluia. Mais c'est votre cas. Et à partir du moment où votre cœur est grand ouvert à l'amour divin, je vous assure, vous allez faire des choses mais incroyables, mais ce n'est pas vous qui allez le faire. Parce qu'il dit encore une fois dans sa parole, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous allez faire la seule chose que vous allez vous faire. Ah bon? Vous savez, le Seigneur, quand il entre dans votre vie comme ça, là, oh, j'essaie de vous expliquer, mais ça n'a pas d'explication, ça se vit. Vivre de l'Évangile, c'est déjà entrer dans la pratique. On n'est plus au stade de parler. Tellement d'hommes ont prêché, mais on s'est fait tromper à 98%. Ils prêchaient l'Évangile de la prospérité, ils prêchaient pour leur poche, et ils sont toujours là. Mais quand le Seigneur me demande de parler d'eux, c'est la vérité. Quand vous vous êtes habitué à cet argent, vous ne pouvez plus vous en passer. Et c'est ça, vos églises là où vous allez. Et qu'est-ce que j'attends avec le confinement? Vous savez ce qui se passe? Plus de la moitié des gens qui sont dans les églises, ils prennent note, ils filment, et on m'envoie des choses incroyables qui se passent dans les églises en Guadeloupe. Comment vous pouvez me dire que ces genres de choses se passent dans une église, les gens sont là et ne voient pas? Il y a un problème. Et il y a un problème. Normalement, quand quelque chose se fait, quelque chose de pas normal se fait dans une assemblée, mais tôt ou tard, vous serez mis à nu. Et pourquoi vous n'êtes pas mis à nu? Parce que l'église elle-même, elle n'est pas édifiée. Beaucoup de gens, je vous dis, viennent à l'église pour aller à l'église en cas vraiment un tel, en cas vraiment un tel. C'est pas ça l'église. Non! Au cours de cette émission, je vais vraiment vous montrer c'est quoi l'église que le Seigneur attend de nous. Quelle est cette église que le Seigneur attend? Mais dans cette église, forcément, vous serez persécutés. C'est normal. L'église dans laquelle nous sommes, la nouvelle réforme de Jésus-Christ. Vous me voyez venir là tout le temps. Mon cœur est disposé beaucoup d'amour pour vous. Alléluia, mes frères et sœurs. Mais je suis persécuté. Ce qui sort de ma bouche dérange. Ce qui sort de ma bouche dérange alors que ça ne devrait pas déranger. Dire par exemple que toutes les statues là qui sont à l'église catholique, c'est une abomination. Ça dérange, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc ceux qui se disent catholiques doivent comprendre que la parole de Dieu est contre ça. Pourtant, on m'a baptisé là-dedans. Vous voyez les petits démons là, vous les voyez bien, surtout à l'Église Notre-Dame qui a pris feu. C'est la vérité. Mais vous devez dire ça avec amour, pas avec haine. C'est ce que j'explique. Quand le Seigneur commence à parler avec amour, c'est pour que son peuple puisse comprendre. Nous n'avons rien contre les chrétiens.
Rien contre les catholiques. Nous n'avons rien contre vous. Et quand je vois, aujourd'hui, c'est pour cette raison que je vous demande de rester vigilant. Quand je vois une photo du pape qu'on m'envoie dans un journal, où il est écrit « Le pape François dénonce Adam et Ève ». Il dit qu'Adam et Ève n'a jamais existé, c'est une fable. Le pape François dit qu'il faut accepter les homosexuels, les lesbiennes, parce que si Yahushua était là, il n'aurait jamais jugé ces gens-là. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Mais que dit la parole aussi? Que dit la parole? Il faut toujours revenir à la parole. Du temps de Noé, il a averti. Et les gens rigolaient, les gens menaient leur vie de bon boss, les gens. Et sur toute une planète, eh bien, c'est Noé et sa famille seulement. Un petit reste, quand il vient, c'est un petit reste qui reste. Je répète, quand il dit qu'il vient, et quand il vient, il ne reste pas grand-chose. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Vous avez vu comment Abraham a supplié son Dieu. Eh oui, mais est-ce que tu vas en éliminant chaque fois, parce qu'il y avait son neveu Lot. Pourtant, Dieu ne lui avait pas dit de partir avec Lot. Quand Dieu vous appelle, faites attention. Si pas mettez moun si routao, pas partir avec ces moun-là, ça. D'accord? Et Abraham a eu à supporter toutes les bêtises de Lot chaque fois comme ça. C'est ça la vérité. Alléluia. Nous devons apprendre à aimer la vérité. D'ailleurs, commencer par nous-mêmes déjà. Et c'est en vous regardant dans un miroir tous les jours, en vous remettant en question tous les jours, en regardant la poutre qu'il y a dans votre œil, dans mon œil, que le Seigneur peut me permettre de parler ouvertement comme ça. Car quand je suis venu ici me dénoncer dans cette émission, que je me souviens très bien, j'ai dénoncé et j'ai encore à dénoncer des choses et j'ai encore à travailler sur moi. Mais les choses passées sont passées. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, je me sens concerné. Parce que quand vous voulez plutôt devenir l'ami de Yahushua, quand vous voulez être plus proche de Jésus, il va vous dépouiller. Vous allez vous dépouiller. Vous devez faire mourir le vieil homme. Il enverra des frères, des sœurs devant vous là, qui vont vous titiller pour voir quel sera votre comportement. Et vous allez toujours voir que c'est un démon qui est dans le frère. Non, le Seigneur teste ta patience. Il teste ta patience. Il met sur ta route un frère ou une sœur pour voir si tu seras patient envers ce frère et cette sœur, surtout quand tu viens parler à la télé. Oui, c'est la vérité. Parce que quand vous entrez dans une église bâtiment, vous passez combien de temps là? 2 heures de temps? Alors, on fait 2 heures de temps, plus 1 heure, 1 heure et demie de papoter après. On va parler de choses inutiles. On a déjà oublié toute la prédication et tout ça. On va entrer, ah oui, on a vu ami un tel, on a vu frère Jacques, ah ouais, on reste 1 semaine sans voir les frères et sœurs. Mais j'ai vécu ça. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est pas ça l'église. Vous allez là, ah ouais, le pasteur va prêcher. Ah, le pasteur, il prêche bien. Vous êtes en train d'idolâtrer un homme. Au lieu d'idolâtrer Yahushua, votre papa. D'accord? Et si Yahushua se sert d'un homme dans une église bâtiment, faite de main d'homme, ça va se voir. Il ne va pas pouvoir rester là. La parole de Dieu dit que je ne me retrouve pas dans des églises faites de main d'homme. Et vous savez ce qu'ils font? Ils vont chercher des versets, des chapitres qui parlent de église. Mais lorsque je parcours Actes des Apôtres, je vois que c'était des gens qui étaient persécutés. Ils n'avaient pas le droit de parler de Jésus
Mais vous savez que dans le monde, dans certains pays, on n'a pas le droit de parler de Jésus, sinon vous êtes mort. Je vous dis que ça existe. Vous avez des pays, si on sait que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes chrétien, vous êtes mort. Ce n'est pas des choses qui se sont passées. Certes, ça s'est passé à une époque, quand Jésus était là, après la mort de Jésus, on persécutait les chrétiens, on les persécutait. On a déjà vu aussi que le mot chrétien, ça vient des païens qui ont inventé ça. Mais le Seigneur dit, partez et faites de toutes les nations des disciples. Donc ma sœur, tu es un disciple. Et moi, je suis un disciple serviteur inutile. Mais oui, les choses sont simples. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Quand on m'a envoyé cette vidéo, enfin cette photo où le pape dit qu'il n'y a, Adam et Ève n'a pas existé, tout ça, je vous dis chaque fois, lorsque je regarde, comme tout le monde, France 24 pour voir ce que le diable fait dans le monde, dans leur journal là, tant que ce genre de journal ne parle pas du pape, le reste, je reste, vous comprenez? Parce que de nos jours, avec la technologie, n'importe quel petit jeune peut faire un montage et faire le pape dire ce qu'il n'a jamais dit. Mais oui. Donc quand vous voyez un journal, quand le pape dit qu'il va changer la Bible, moi je l'ai vu dire ça à Rome, je l'ai vu dire ça sur France 24. Et quand France 24 vous montre quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est du sûr. Hein? Vous comprenez? D'accord. Donc, quand le pape François a dit Adam et Ève n'ont pas existé, eh bien, frères et sœurs, vous savez, quand vous lisez bien votre Bible, vous savez parfaitement bien c'est quoi le nouvel ordre mondial. Hein? Ils sont déjà là. Hein? L'autre jour, je vous ai montré le nouvel ordre mondial. Je vous ai parlé de l'OMS. Je vous ai parlé des banques. Je vous ai parlé de tous les pays, les 10 pays les plus riches du monde, tout ça. Mais là, ce qui arrive, c'est que d'ici 2030, les présidents de la République en Occident ne pourront plus nourrir les habitants. Ils ont mis tellement de béton dans toutes leurs villes qu'il y a très peu d'espace pour faire de l'agriculture. Tandis qu'en Afrique, eh bien, les gens vivent toujours de l'agriculture, les gens vivent de ça. Alléluia. Donc, vous comprenez bien, c'est comme si le nouvel Éden est de retour. C'est pour ça que nous avons commencé avec les frères et sœurs à investir en Afrique. L'association Le Pourvoyeur, je vous le répète, je vous le dis encore une fois, est une association caritative. Ça veut dire que nous venons en aide aux personnes en difficulté. Nous venons en aide aux personnes en difficulté. Alors, est-ce qu'on pourra aider tout le monde? Mais moi, je sais que Jésus est capable de tout. Et je vous assure encore une fois que lorsque vous nous donnez votre argent, qu'on envoie 30 € en Afrique, eh bien, vous pouvez être sûr que beaucoup de choses se font. Donc, par exemple, en Haïti, nous avons envoyé de l'argent de poche, je dis bien de l'argent de poche, mis à part les quelques dons que nous faisons régulièrement tous les mois, parce que c'est tous les mois qu'il faut leur envoyer, tous les mois. Et je remercie encore une fois tous ceux qui s'engagent à nous verser quelque chose tous les mois. D'accord? On a beaucoup de mamies, tout ça, qui nous donnent 10 €. On peut trouver quelqu'un qui va nous, comme je vous explique, qui va nous donner 12 chèques à 10 €. Ça fait une année. Donc, mais nous, moi, quand je dors, je prie, je dis, Seigneur, moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je suis parti, j'ai touché ces gens-là. Je les ai touchés, je les ai embrassés. Et je vous assure que là, par exemple, on m'envoie une vidéo en Haïti, une sœur qui s'est fait renverser par un camion. C'était pas prévu. C'était pas prévu dans le petit budget qu'on a. Mais comment s'appelle notre émission? Jésus le pourvoyeur. Donc il va pouvoir. Alors vous savez, lorsque vous entrez à l'hôpital en Haïti, sachez quelque chose. Ils vont toujours vous soigner, mais si vous ne pouvez pas payer, vous n'allez pas sortir de l'hôpital.
vous pouvez demander à n'importe quel Haïtien ce que je suis en train de vous dire. Si vous ne payez pas, vous allez rester dans l'hôpital. Si quelqu'un ne vient pas payer pour vous, un de vos parents, de votre famille, vous allez rester dans l'hôpital. Et cette sœur, elle a eu un accident, un camion l'a fauchée, elle était en train de parler avec une autre sœur. Elle a des fers un peu partout dans ses reins, son bassin est cassé à plusieurs reprises là. Je vais tenter de vous envoyer cette vidéo. Et j'ai aussi une photo où on la voit avec sa grand-mère, sa petite fille qui doit faire 5 ans ou 6 ans. Vous savez, hein, lorsque le malheur vous touche, frères et sœurs, c'est ça l'Église. Eh bien, on a commencé à cotiser, mais vous savez, pour un mois, elle a fait 1 mois d'hospitalisation. Eh bien, tout simplement, ça a coûté 1105 €, à peu près. 1105 €. Vous savez très bien que si vous faites 1 mois à l'hôpital en Guadeloupe, ce n'est pas 1105 € que ça fera. Nous sommes d'accord. Donc, vous observez, vous constaterez, frères et sœurs, chers téléspectateurs, que l'argent que vous nous envoyez, ça a de la valeur en Haïti. Ça a de la valeur en Afrique. C'est ce que vous devez comprendre. Et le mouvement dans lequel nous sommes, c'est un mouvement international. Nous sommes partout. Les serviteurs inutiles. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire ses affaires, nous savons ça. Eh bien, je vous laisse avec cette photo qui dit la vérité. C'est une photo où vous allez voir la sœur à l'hôpital. Au départ, elle était chez un frère. Le frère l'a pris en main. Mais son cas s'aggravait. Et d'après les enseignements que j'ai, la sœur, elle est entrée à l'hôpital avec 400 €. Mais quand tu fais 1 mois, quand tu restes 1 mois couché là, eh bien, c'est pas 400 €. Non, je crois que c'est 450 goudes. C'est presque pas beaucoup d'argent, 450 goudes. Et on devait normalement la garder. On l'a opéré des reins, là, des grandes tiges comme ça en l'aile. On l'a opéré. Mais on devait la garder. Mais le fait qu'elle n'a pas ce qu'il faut, donc, nous portons en œuvre et on a pu avoir un peu de sous à droite, à gauche. Mais il faut qu'elle entre à nouveau à l'hôpital. Donc, frères et sœurs, je vous demande de faire là encore un geste pour elle. Je vous demande de faire un geste pour elle. Et j'ai son numéro de téléphone. Je connais je remercie le frère Bino hein, pour comment le Seigneur s'est servi du frère Bino, comment le Seigneur se sert de cœur disposé à Paris, comment le Seigneur se sert des frères et sœurs là, du Canada, et comment le Seigneur se sert aussi de vous en Guadeloupe. Mais après le confinement, là, je savais ça, je m'attendais à ça. Frères et sœurs, les choses vont devenir de plus en plus dures. Vous avez beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Je vous en prie. Beaucoup de gens ont perdu leur travail. Alléluia. Et je vous assure que beaucoup de gens ont perdu leur travail. Je suis à la télévision, là, je vous dis ça. Je vous assure que lorsque nous parcourons le terrain, nous voyons de plus en plus de personnes qui n'étaient pas là. Et vous avez aussi des gens qu'on ne voit pas parce que ils sont décédés. Eh oui. Alors vous savez, quand je suis chez moi, je mange, je dis, Seigneur, bon. Quelquefois, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Et le Seigneur m'encourage à continuer. Le Seigneur m'encourage. Je vous retrouve dans un petit moment. La sœur Christine va le déplacer, on va laisser l'hôpital. Alléluia, on s'apprête à l'enlever. Ok. Avancer chariot un peu. Voilà, on sort. Et là, on passe.
Attention. Aidez-moi. Allez. Moun derrière a absolument besoin de hauteur. Bon, oui, frère Francilis, voici l'entrée. Bon, ça c'est l'entrée Caille, c'est Christine. Bon, c'est vraiment un peu compliqué ça. D'arriver là, on est obligé de couper là, un petit coupe là. Bon, ça c'est avec un peu de difficulté. Et pour nous rentrer là, et voilà, nous aller là, c'est rentrer là. C'est rentré là, on a fait ça avec un peu de discrétion. On sort le petit coupe. Voilà. C'est là, la montée. Oui, là, oui. Ah. Voilà, un petit champ compliqué là. Hein? Aïe. Retirez ça à terre. Très bien. Alors, là aussi, souvenez-vous de cette jeune fille dont je vous ai parlé, et vous avez été nombreux à m'appeler le jour même, ça vous a touché. Ça vous a touché. Et ce matin encore, j'avais quelqu'un qui me disait qu'il n'y a pas de problème. Dans des cas comme ça, elle peut vraiment aider cette jeune fille. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que c'est un cas qui les touche. Mais l'histoire de cette jeune est vraiment un cas particulier. Ce n'est pas un enfant qui manque d'amour. Mais d'après les explications que j'ai pu avoir, on se rend compte qu'elle a eu un enfant à 16 ans et elle veut continuer à faire ses études. C'est bien, il faut qu'on l'encourage. Et elle était au téléphone avec mon épouse. Et mon épouse est en train de parler avec elle. Et dernièrement, nous l'avons eu, au niveau de sa santé, ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne va pas nommer son nom, on ne va pas dire où elle habite non plus. Mais j'étais en train de l'écouter parler là. Et donc, elle doit entrer à l'hôpital, il n'y a pas encore de place. Avec un petit bébé, sa maman travaille. Vous savez, je vous assure que déjà moi, j'ai un enfant de... Ma petite fille, elle est petite, hein. Donc, je sais ce que c'est. Mais nous allons encourager la maman. Si la maman, madame, si vous regardez cette émission, nous vous encourageons. Parce que notre rôle n'est pas d'entrer dans votre vie privée, non. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, sachez que votre fille a déjà reçu une petite somme. Mais, en fonction de ce que le conseil d'administration décide, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin des couches, si vous avez besoin du lait, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour l'enfant, si au niveau des études de votre fille vous avez besoin, vous pouvez demander à Jésus, pas à moi. D'accord? Il faut comprendre que c'est Jésus qui fait l'action, pas nous. D'accord? Donc, nous allons entrer en contact avec vous. Et je connais bien le papa de cet enfant-là, puisque je l'ai baptisé dernièrement. Il s'est marié et il est parti en métropole travailler. Il y a encore un couple là qui doit se marier bientôt au Gosier, que je salue au passage. Ce sont des jeunes qui ont 22, 23 ans et qui ont décidé qu'ils ne veulent plus vivre dans ce rapport où ils ne sont pas mariés. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois, une bague là, ça ne veut rien dire pour Dieu. Ça ne veut rien dire ça. Ça, ce sont les hommes qui ont inventé ça. Bon, il y a des gens qui enlèvent ça. Mais à partir du moment où dans votre cœur vous êtes marié, c'est devant le Seigneur, c'est ce qui compte. Vous êtes passé à la mairie, vous êtes marié. Donc là, frères et sœurs, chaque fois qu'on nous envoie des cas comme ça, je dis waouh. Mais nous ne sommes pas seuls en Guadeloupe. Nous sommes un très petit peu noyau qui ont pris conscience que c'est tous les mois que nous devons faire l'effort. Cette télévision que vous voyez là, je vous assure que dire la vérité, on ne va pas aimer votre télé. Mais Yehoshua nous aime. Yehoshua aime sa télé parce que dans sa télé, on dit la vérité.
on dénonce le mal là où il est. Et la parole de Dieu dit là où le mal a abondé, le bien va surabonder. Donc c'est ce travail-là que nous faisons. Oui, ma sœur, toi qui nous donnes les moyens de faire ce travail-là, toi et nous formons l'Église. Et nous allons à contre-courant de ce monde pervers et méchant. Avec notre amour, nous avançons sur eux. Nous allons à contre-courant du pouvoir en place. Et en même temps, nous sommes soumis aux autorités. Eh oui, soumettez-vous aux autorités. Mais en même temps, en esprit, nous avançons à contre-courant. Il faut chercher l'intégrité, il faut chercher à ce que le Seigneur puisse vous rendre juste, surtout vous dépouiller de l'homme animal que vous étiez. Tout ça, eh bien, c'est une démarche, c'est une course. On peut dire ça comme ça. Mais oui, vous savez, des gens, par exemple, qui souffrent énormément. Ils souffrent parce que le Seigneur leur a demandé de faire quelque chose et ils se rendent compte qu'ils galèrent. Et ils galèrent pourquoi? Le Seigneur, quand le Seigneur te montre pourquoi l'œuvre freine comme ça entre tes mains, c'est qu'il y a une raison. Tu vas prendre des coups, mais tu dois avancer. Hein? On doit avancer. C'est avancer qu'à compter. Pareil qu'il est raconté, c'est avancer. Les choses sont d'une simplicité incroyable. Et je le dis dans mon cœur, en toute honnêteté. Le Seigneur est déjà venu me dire à maintes reprises, Patrick, dis-leur que les choses sont simples. Simples. C'est l'être humain qui est comme ça. Et vous avez des endroits où je vous assure que l'œuvre se fait, l'œuvre va jusqu'au bout. Mais oui. Mais oui. Moi, ce qui me concerne sur cette télé, je sais quoi le Seigneur m'a demandé de faire. Quelle vision qu'il m'a donnée pour cette télévision. Mais oui. Eh bien, je vais en profiter pour vous donner des nouvelles de la sœur Priska qui nous avait reçus au Congo. Donc, c'est pour vous montrer que nous sommes en rapport avec eux. Je vais vous montrer son projet. Et encore une fois, si vous avez à cœur de l'aider, vous allez voir que l'Afrique est en train de se développer avec Yehoshua. Avec Yehoshua. Alléluia. Je vous retrouve dans un petit moment. Les membres du secteur informel sont donc confrontés quotidiennement à un manque criard de visibilité, d'accessibilité, d'opportunités d'affaires, d'outils et souvent d'endroits leur permettant de commercer de sorte à y trouver un moyen de subvenir convenablement à leurs besoins et à ceux de leur famille, d'assurer leur avenir et de les sortir durablement de la pauvreté, voire de l'extrême pauvreté. Porté par la start-up Conceptio SAS, le projet Kenzio est un concept simple permettant d'apporter une réponse définitive à toute cette population. C'est une solution simple, ouverte à tous, une application qui permet de mettre en relation toute l'offre et la demande en local facilement et gratuitement. La solution Kenzio réunit à la fois un moteur de recherche, un réseau socio-économique et une plateforme de e-commerce local. La particularité de ce concept est qu'il s'appuie entièrement sur la géolocalisation de l'utilisateur afin de produire la liste géoréférencée des acteurs économiques qui proposent les produits et services recherchés et en temps réel. Tous les acteurs sont pris en compte, aussi bien les acteurs traditionnellement fixes que les acteurs mobiles, toute taille de commerce comprise. Ce concept est accessible à tous,
Premièrement, par sa gratuité d'utilisation, il est donc possible de créer son compte classique, de passer au compte sécurisé pour les commerçants, de créer sa boutique en ligne, d'ajouter ses produits et ses services, d'y poster ses annonces et de profiter de la visibilité et accessibilité qu'offre Kenzio, et tout ça gratuitement. Deuxièmement, nos interfaces sont spécialement conçues et adaptées pour être facilement utilisées, même par les illettrés. Pour ce faire, nous offrons des boutons et fonctionnalités intuitives et nous remplaçons le texte omniprésent par des images, des vidéos, des audios pour guider les utilisateurs étape par étape. Nous prévoyons même à terme le rendre disponible dans toutes les ethnies des pays. De plus, Kenzio offre la possibilité à toute la population des zones rurales, grâce à ses nombreuses interfaces mobiles, web, USSD sans Internet, de bénéficier de Kenzio sans tracas et d'écouler facilement et gratuitement leurs produits vers les autres villes et vers le reste du pays. Oh, la sœur Priska. Oui, je me souviens d'elle, avec mon épouse au Congo. Eh bien, c'est son projet que nous avons vu tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à la soutenir. C'est quelqu'un qui aime vraiment, vraiment le Seigneur. Alléluia. Oh ouais, ça me rappelle des bons moments en mission. Elle est d'une gentillesse incroyable. Mais si vous voulez la soutenir dans ce grand projet que vous venez de voir, n'hésitez pas à nous appeler. Et vous pouvez être sûr que dans cette église dont on vous parle, eh bien, elle recevra l'argent, elle va vous appeler, elle va vous montrer qu'elle a reçu l'argent. C'est ça l'église, une église sans tache, sans rides, sans flétrissure. Soyez bénis. Très bien. Vous avez pu voir une jeune, et que je salue au passage parce que je sais qu'il regarde l'émission en Afrique. Eh bien, frères et sœurs, lorsque je viens ici depuis 2 ans et 8 mois, vous me dites, mais monsieur Alexis, vous pouvez prendre une salle, on a envie qu'on soit ensemble, on a envie d'être ensemble entre frères. Vous parlez à la télé, c'est vrai, on est chez nous, on a déjà compris, mais on aimerait bien être en votre présence. Ma soeur, tu parles avec moi? Je ne t'ai jamais entendu murmurer sur moi. Ça aussi a son bon côté. Je ne t'ai jamais entendu chez toi dire quoi que ce soit de mal sur moi. Non? Alors, c'est ça l'église. Et oui, tous les murmures là, tout ça, on doit bannir ça. La cohésion. Il faut avoir cette capacité à faire la cohésion selon Yahushua, selon Jésus, selon les Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui fait les connexions. Et quand les connexions se font au moment opportun, au moment qu'il faut, ça se fait. Les choses sont simples. Ça se fait. Donc arrête de te plaindre. Non, je dis ça pour moi. Arrête de te plaindre. Eh bien, cette église dont je vous parle, souvent je vous dis que dans chaque commune, nous sommes à peu près, dans chaque commune à peu près. Si vous me parlez de Cap-Esther, je peux vous parler du frère Abenaki. Si vous me parlez du Lamentin, je peux parler du frère Francis. Si je vous parle de Sainte-Anne, je peux vous parler de la sœur Joanne. J'oublie ton nom, ma sœur. Voilà, bon, Janine. Si vous me parlez de Paul-Louis, je vais vous parler de la sœur Annick. Si vous me parlez vers la Bastère, là, je vais vous parler de la sœur Sabrina. Sur Sainte-Anne, il y a frère Harry, il y a frère... comment il s'appelle encore, frère Joab, mais encore une fois, c'est l'esprit qui fait les connexions. Et je dis souvent qu'il est bon de partir en mission pour savoir qui est qui. Quand vous allez rester une semaine couché là avec la personne va savoir, nous on lève au lâcher. On lève au lâcher. Puis rester qu'on a tout le temps. Oh monsieur, vous pas. Non, il faut être naturel, il faut être soi-même et que chacun, le Seigneur fait comme il veut. Et je le dis encore une fois, le Seigneur se sert des choses viles. Viles. Et c'est ça qui dérange. Vous avez vu le comportement de Jésus, habillé avec une tunique, il vient devant des gens bien sapés, il entre dans l'église. Quand l'esprit d'amour commence à parler, eh bien, aucun pharisien ne peut rester debout devant ça. À maintes reprises, quand il parle, ils n'ont pas de réponse. Parce que c'est la vérité, c'est son Père qui parle à travers lui.
Alléluia. Quand Yoshua te dit, si tu as vu le Père, tu m'as vu, mais c'est Yoshua qui parle à travers un homme. On ne peut pas démonter ça. Non, quand Yoshua te dit qu'il est le sabbat, tu peux tourner, virer, tu peux aller chercher tous les anciens versets, tout ça. Il te dit, je suis le sabbat, ça veut dire que ça n'a aucune importance maintenant, ça veut dire que tu ne vas pas te condamner. Ça c'est l'ancienne loi, c'est l'ancienne loi, tout ça. Et un jour, on va encore parler du sabbat. Mais par contre, je vais conseiller à quelques frères, je dis adventistes, je vais leur conseiller d'aller dans Hébreux chapitre 7. Partez depuis le chapitre 7, le chapitre 8 et le chapitre 9. Et vous allez comprendre que le sabbat, il est dans votre cœur. Bel et bien gravé dans votre cœur. Vous êtes le sabbat. Jésus, son esprit t'a dit, je suis le sabbat. Son esprit est en toi. Vous êtes le sabbat. C'est ça. Lisez bien tous ces chapitres et je remercie le Seigneur parce que le nombre d'adventistes qui m'appellent là, je suis étonné. Alors ma sœur, toi qui habites Sainte-Anne, et tu m'as demandé ce livre, j'ai pu le récupérer pour toi. Appelle-moi. Ton frère est un musicien, un batteur. On ne va pas dire plus, je sais que tu regardes l'émission. Donc j'ai côtoyé ton frère, il était dans le monde, et bien j'ai appris maintenant que c'est un frère adventiste. Eh bien c'est la joie pour moi d'apprendre que ce frère a rejeté la musique du monde. Eh bien voilà. Mais je prie pour qu'il puisse vraiment un jour, le Seigneur viendra lui montrer la réforme de Yeshua Mashiach, la nouvelle réforme de Jésus. J'ai rendez-vous d'ici la semaine prochaine avec quelqu'un qui, ça fait plus de 40 ans qu'elle est chez les adventistes. Elle occupe une place importante dans l'église. Et quand cette dame parle avec moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Les yeux de leur cœur s'ouvrent. Il n'y a pas de grande différence entre ses frères et nous. Non. Mais quand l'amour sort, il sort. Alléluia. Jésus. Eh bien, permettez encore une fois, chers frères et sœurs, de vous présenter l'Église telle que le Seigneur Yeshua le voit. D'accord? Donc regardez. Ça se passait auprès d'une rivière. Yeshua Mashiach. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Non. Vous allez voir c'est quoi l'Église. Vous allez voir c'est quoi l'Église. Et il y a un frère qui a fait une prédication après. Le frère Dominique, que je salue au passage, le frère a fait sa prédication. Mais chez nous, tout le monde peut partager la parole. La parole n'est pas à une seule personne, non. Sinon, nous refaisons ce que les églises bâtiments font. Et je vous le dis tout le temps, vous me voyez là, mais des gens que le Seigneur me met à cœur d'inviter quand il nous voit, même si j'ai envie de parler, je n'ai pas envie de parler, je suis tellement content. Tellement content quand certains frères, quand vous ne connaissez pas, prêchent. Parce que pourquoi? Le Seigneur brise. Mourir à soi-même, c'est ça. Eh oui. Moi, je n'ai pas envie de parler, j'ai plutôt envie de les écouter. Quand je dis que je suis le plus petit parmi eux, c'est la vérité. C'est en côtoyant un frère que tu vas apprendre, Mais oui. Que du bonheur. Je vous retrouve dans un petit moment. Attention, ne pas tomber. Et la joie, tu m'as donné la vie. Oh Yahweh,
tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon. Oh, Yahweh. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Tu es bon. Tu m'as donné la force. Tu es bon. Oh, Yahweh. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Spirituel. Oh, le nous t'aimer en pratique. Nous laisser pour mettre les hommes en pratique. Oui, oui, oui. Tous les jours c'est crier. Oui, oui, oui. Tous les jours c'est pleurer. Oui, oui, Tous les jours c'est crier. Oui, oui, oui. Malgré ça, nous pas qu'à prendre conscience. Tous les jours c'est crier. Oui, oui, Tous les jours c'est pleurer. oui, oui. Tous les jours c'est crier. Oui, oui, oui. Malgré ça, nous pas qu'à prendre conscience. marcher avec le choix. Moi, je marcher avec chaque jour. Moi, je marcher avec tout le temps. Moi, ça témoigner, ça fait pour moi. Moi, ça témoigner, ça fait bon moi. Moi, ça témoigner, ça fait pour moi. Moi, ça raconter, ça fait bon moi. À nous, Kaloué Yahweh, Namanou, Kaloué Yoshua, Namanou, Kaloué Yahweh, Namanou, Kaloué Yoshua. Si a pas de l'amour Yahweh, je dis là nous pas te là. Si a pas de l'amour Yahweh, je dis là nous pas te là. Si a pas de l'amour Yahweh, je dis là nous pas te là. Alors regardez un peu les frères et sœurs de Guadeloupe en train de travailler la terre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Regardez frères. N'est-ce pas beau tout ça? Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez frères et sœurs comment des chrétiens se mettent en mouvement. Alors vous avez sur l'image il y a mon frère en noir, celui qui porte le t-shirt noir, c'est le pasteur Dominique. Le pasteur Dominique est un pasteur que le Seigneur a beaucoup touché, que je salue ce soir. Il est avec un autre pasteur qui a beaucoup dépouillé les frères et sœurs, qui dépouille encore les chrétiens aujourd'hui. Le pasteur Dominique a été touché par l'évangile bien comme il faut, par le message de l'évangile. Et la gratuité, le non-paiement de la dîme, et la divinité du Seigneur Yeshua, et la réforme des cœurs. Donc il était touché. Et aujourd'hui, on voit ce frère, ce pasteur, servir le Seigneur avec sa famille magnifiquement. Et là, il s'est joint à l'équipe de Guadeloupe pour travailler dans la moisson du Seigneur. Et là, voilà, il est en train de bêcher la terre, de travailler la terre avec l'équipe là-bas pour planter des choses. Et c'est beau, ça encourage vraiment que le Seigneur soit béni. Au nom de Yeshua, il y a une autre image. Donc là, vous avez le frère, le pasteur en noir, bien sûr, le pasteur Dominique. Et là, avec le chapeau blanc, vous le reconnaissez, c'est notre frère. Alléluia. Magnifique, le frère Patrick, qui nous a encouragés sur TV de Vie et qui anime des émissions sur une télé là-bas, le pourvoyeur. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Et ils sont en train de bosser. Et le troisième frère, je vois pas bien son visage. Et voilà, donc c'est un de nos frères là-bas qui travaille. C'est beau, je sais pas. Mais ouais, donc ce que vous en pensez, mais c'est beau, c'est magnifique, c'est encourageant. Que le Seigneur soit béni. Guada pour Yeshua. Voilà, et vous avez d'autres frères qui sont là en train de bosser. C'est magnifique ça, mes amis, là. Des chrétiens qui se mettent en mouvement, là. C'est beau. Alléluia. La terre, c'est notre Père qui l'a créée. Donc, on a cette responsabilité de pouvoir l'ensemencer, pour pouvoir récolter et donner aux pauvres, aider les nécessiteux. Gloire au Seigneur. Voilà. Qui vous a dit que nos frères et sœurs de Guadeloupe ne travaillent pas pour le Seigneur? Qui vous a dit que la Guadeloupe, mes amis, n'est pas debout pour le Seigneur? Il y a des enfants du Seigneur dans cette belle île. Voilà, Guadeloupe pour le Seigneur. Soyez bénis, mes frères et sœurs de Guadeloupe.
Nous vous aimons beaucoup dans le nom de Yehoshua, le Mashiach. Voilà. Alors, je vais les appeler pour leur faire une petite surprise là. Et ils vont pouvoir commenter un peu ces images. Que le Seigneur soit béni. Alors, on parle. Allô? Mon frère Patrick, comment tu vas? Ça va, ça va. Nous sommes en que direct. du bonheur. Que du bonheur, Oui, alléluia. Oui. Nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. On vient de voir, on est sur les images que Francis, mon frère, m'a envoyé, mon frère Francis. Et on a vu ta tête avec d'autres frères en train de bêcher la terre. Qu'est-ce que tu as à dire aux frères et sœurs qui t'écoutent, qui t'entendent ce soir? Il n'y a que Yehoshua qui peut faire ça, mon frère, parce que je t'assure que je ne trouve pas les mots. Il faisait chaud, il y avait beaucoup d'entraide, surtout le frère Dominique. Alors, celui-là que tu ne trouvais pas le nom, c'est le frère Daryl. Le frère Daryl, merci. Oui, Daryl. Et c'est à Daryl qu'on a prêté le terrain. Il y a aussi le frère Francis qui filme les gens, mais qui ne veut pas qu'on le voit. Non, là, effectivement, nous allons faire selon ce que Yehoshua nous demande de faire. Amen. Parce qu'avec cette histoire de gouvernement mondial, il faut prendre les devants. Alléluia, alléluia, c'est vrai, c'est bien, c'est bien. Voilà. Gloire au Seigneur. En tout cas, salut tout le monde là-bas. Il n'y a pas de problème. Tu voulais dire quelque chose d'autre? Non, il y avait le frère Jean-Marc, il y avait le frère... enfin, bon, nous étions 7 ou 6. Mais j'avoue que nous sommes tellement contents, nous étions tellement contents. Il y avait le frère Joab, de se retrouver ensemble là. Il n'y a pas que la parole, mais il faut vivre l'évangile. Alléluia. Amen. C'est ce que nous faisons. Il faut le vivre. Je ne vais pas arrêter de parler. Je pense que le Seigneur nous a donné suffisamment de temps dans ce bas monde de parler de l'évangile. Maintenant, il faut le vivre sous la chaleur là. Voir un frère te soutenir. Il me dit que je suis le plus ancien de ma soirée, mais le Seigneur te dit, allez, debout, guerrier. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, les choses sont simples. Amen. Voilà. Ben, gloire au Seigneur en tout cas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Allez. Au Seigneur, au revoir. Voilà, frères et sœurs. Donc là, c'est toujours la Guadeloupe. Un homme là en action qui travaille là quand il est là-bas. Parce que là, on a fait ça, c'est pour demain, pour nous savoir que nous avons appareil, tel appareil, pour nous peut travailler demain si je veux. Yes, ça y est. Voilà, gloire au Seigneur. Et que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà. Allez, on est... Gloire au Seigneur. Magnifique Seigneur. Voilà, frères et sœurs, voilà comment le Seigneur nous aide à travailler pour son royaume. Eh bien, frères et sœurs, vous savez, je ne sais pas que vous dire, mais je vous avoue que mon cœur est dans une joie pas possible. Pas possible. Je ne pensais pas que cette émission aurait eu autant de personnes qui vous regardent. Mais vous regardez l'émission parce que je vous répète que je n'ai rien à voir dans ça. C'est le Seigneur qui se sert d'un pauvre instrument inutile que je suis. Et je suis sincère quand je vous dis ça. Voir autant de personnes m'appeler pour me dire qu'ils n'ont plus envie d'aller là parce qu'ils ont compris le message de Yehoshua. Restez chez vous, dans votre famille déjà, votre voisin. Eh bien, commencez à lui parler de Jésus. Si vous avez un jardin, commencez à vous réunir. Si vous êtes dans la commune de Gosier, je prends un exemple comme ça, ou aux Abîmes, eh bien, plusieurs familles comme ça, eh bien, vous m'appelez, et puis on va vous connecter ensemble, vous allez partager la parole. Mais le danger, encore une fois, dans tout ça, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui veut s'accaparer de la parole, qui veut s'accaparer. Oh, on a vu ça. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs. Oh oui, je vous vois venir, c'est l'esprit qui décide. Mais l'esprit n'est pas dans le désordre.
Parce que, alléluia, ce que je vis, c'est que quand je vois une batterie, j'ai envie d'être derrière la batterie tout le temps. C'est ce travail-là que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de faire. Mais l'enfant qui est là, qui sait jouer de la batterie, tu fais quoi avec lui? Égoïste que tu es. Donc c'est pour cette raison que moi j'entends le Saint-Esprit, j'entends le Seigneur. Si j'emmène un instrument là, et je connais une sœur qui joue de la batterie, elle est plus jeune que moi, mais on se comprend. Elle me dit, mais oui, tonton joue. Je lui dis, non, parce que vous jouez batterie toute vie. Et là, c'est vrai que c'est plus toi qui joues, certes. Mais tu as des jeunes qui sont là, il faut les propulser de l'avant. Il faut les propulser, les encourager. Et cette petite sœur-là, je vous assure qu'elle a un bon esprit parce qu'elle me dit, mais non, tonton joue, enfin, nous avons pour y jouer. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est l'Esprit. Quand l'Esprit Saint est quelque part, ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Emmenez ton instrument là. Et le Seigneur te dit, tu ne joues pas. Ou colère, ou bien on content pour les autres qui jouent les batteries là. Ah, Seigneur, pourquoi tu me dis de dire ça? C'est comme ça dans les églises bâtiments. Il y a quelqu'un qui est là, qui prêche. C'est lui qu'on voit. Il prêche. Mais en attendant, on est rapidement sous séduction, on entre dans l'idolâtrie sans s'en rendre compte. Alors que je parle de choses que j'ai vécues. Je parle de choses que j'ai vécues. Je sais de quoi je parle. Vous êtes dans une église avec un frère, et un jour vous entendez que le frère est parti. Un jour vous allez chez le frère et vous entendez le frère prêcher. Le frère prêche mieux que le pasteur qui était là. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème alors. Parce qu'il a entendu le gars prêcher une fois avec lui, et Satan qui est dedans a dit, on prend ses places, on reprend l'église là. Et ils sont souvent comme ça. Tandis que l'église que je vous ai présentée, tout le monde a le droit de partager la parole. S'il y a un frère qui enseigne, on a le droit de le couper et de lui dire, oui, mais vous savez aussi dans tel verset, on dit ça, on dit ça, oui. Comme ça, là, eh bien oui, il y a un échange qui se fait, il y a, ouais. Ou sinon, tu peux rester là à écouter de tout ton cœur grand ouvert. Ça, c'est bon. Tout le monde en leur place. Nous sommes des disciples. Et le seul pasteur que nous recommandons, il s'appelle Yehoshua Mashiach. Parce que tous les autres ont échoué. Ils ont échoué. Il y en a peut-être qui se sentent plus pasteurs que Béni-In. Quand on parlait de Béni-In, mais sitôt que Béni-In s'est remarié, eh bien, comment c'est Salomon seulement alors il va plonger? Non, là il fait des efforts pas possibles pour retourner, mais il dénonce l'évangile de la prospérité. Il dénonce, il dit que il a amassé du fric sur la tête des gens. Et cet homme dont je vous parle, il a avion, il a, on comprend, non? Il a voiture, bateau, mais bon, ben, ce que le Seigneur attend, c'est qu'il puisse vendre tout ça et ouvrir des orphelinats avec. Eh oui. Ce que le Seigneur attend, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous soyons actifs dans la commune dans laquelle nous sommes. Actifs, mais recevant du Seigneur. C'est ça. Et j'expliquais dernièrement, il m'est arrivé de voir des audios à côté de chez moi. J'ai pris mon balai, j'ai pris une raclette et j'ai nettoyé ça. Je vous avais parlé de cette expérience. Un voisin est venu, il m'a dit, moi, donne-moi un petit peu de la bénédiction. Alléluia. Ça, c'est bon. Alléluia. Jésus, alléluia. Que du bonheur. Mais vous savez, si la prochaine fois, je vais vous parler vraiment du gouvernement mondial. Je vais vous parler du gouvernement mondial. Et vous allez vous rendre compte
que l'heure est plus que grave. Vous avez vu cette fusée qui est montée? C'est un privé qui l'a fait monter. Cette fusée qui est partie de Floride avec 2 astronautes. C'est une fusée, un lancement habité avec 2 personnes dedans qui n'ont rien à voir avec ni la Russie, ni les États-Unis. Vous comprenez? C'est un milliardaire qui l'a fait partir. Et quand ils seront en haut là, et qu'ils vont mettre ce qu'il faut, parce que, comme je vous explique, il y aura trop de monde sur la planète en 2030. On ne pourra pas nourrir toutes les machines, ils ne pourront pas nourrir tout ce monde-là. Donc ça commence à aller trifouiller dans l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, là, tout ça. Et vous allez recevoir un petit cachet comme ça, qui va vous remplir le ventre. D'accord? Comme ça, ils vont lutter contre la faim. Donc tout ce qui est naturel, tout ce que le Seigneur a mis en place va disparaître. C'est ce qu'il cherche à faire. L'Antichrist est déjà là. Et à partir de cette marque sous la main ou sous le front, c'est écrit, vous serez comme des robots. Ceux qui ne seront pas d'accord avec ça, ils devront chercher un bois, rentrer dans un bois, et se mettre ensemble, comme on commence déjà à faire là notre jardin. Depuis 20 ans qui est plein, ça habitons qu'il n'y a à faire. C'est comme en Afrique, ils n'auront pas de problème avec ça. Eh bien, c'est rester fixé sur le Seigneur. C'est ça qui nous attend. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous dire, préparez-vous. Vous ne pourrez plus aller à Carrefour. Vous ne pourrez plus aller dans une pharmacie. Vous ne pourrez plus aller nulle part si vous n'avez pas cette marque-là, cette puce. C'est écrit. Ça veut dire que vous serez hors du système. Je répète, vous n'allez pas pouvoir aller à l'hôpital vous soigner. Donc, les plantes qu'un enfant va naître dans la forêt ou dans les bois, là où vous habitez avec d'autres personnes, cet enfant-là, il va vivre, il sera dès le départ, suivi par les plantes médicinales. Il va manger bio, et c'est en mangeant bien que cette personne va vivre jusqu'à 100 ans, 110 ans. Il y a des pays, dans les hautes montagnes, là, au Honduras, ces endroits-là, il y a des gens qui vivent très, 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 très vieux. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas de cancer, là. Plus ou moins, tout ce qui est cancérigène va arriver au royaume. C'est ce qui nous attend, le nouvel ordre mondial, qui est déjà là. Je ne suis pas là pour vous faire peur, je vous parle avec beaucoup d'amour. Donc, tu n'es pas d'accord à mettre la puce là sur ton front ou là, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais tu ne pourras ni aller à l'hôpital, ni voyager, aller voir tes enfants en France, ni entrer dans les magasins. Tous les magasins seront connectés avec ça. Quand tu vas bouger, on sait que tu bouges. Tu sors dans les bois. On a déjà vu des films de science-fiction sur ça. Mais oui. Tu sortiras dans les bois, tu n'as pas la puce. On ne te dit rien au l'oreille. Seul but qu'on peut faire, c'est rentrer en bois et voir d'autres chrétiens qui acceptent de vivre que pour Jésus-Christ. C'est ça qui nous attend. Tu descends après ta pute, tu es suivi. Mais ça se fait en Chine. Tous les gens ont un numéro maintenant en Chine. Vous ne voyez pas ça, on vous montre ça. Il n'y aura plus de prison. Les prisonniers, ils seront... Parce que c'est à partir de votre ADN, à partir de votre acide, comment ils appellent ça, à partir de votre ADN qu'on va vous contrôler, vous serez comme des robots. Et tout en haut, il y aura ce milliardaire qui va faire les choses parce que dans leur tête, ils se disent que s'ils ne font pas ça, ils ne pourront pas. Les chefs d'État se disent qu'ils ne pourront pas nourrir le monde. Quand nous sommes assis chez nous, nous regardons à la télé, nous voyons des vagues d'Africains monter en Occident. Frères et sœurs, vous n'êtes pas parmi eux pour voir comment ces gens-là ne mangent pas. Vous n'êtes pas parmi eux. Vous êtes chez vous, vous regardez ça, oui, mais ou pas parmi eux. Il serait bon que quelques-uns, peut-être qu'on descende là pour marcher un peu avec eux pendant 5 jours sans manger. Pour voir ce que vivre en Guadeloupe, même bidin. Vivre de l'évangile, c'est ça. Il faut aller palper
Et quand vous palpez sur le terrain la chose, eh bien, les gens deviennent vos frères et sœurs. En Afrique, on a beaucoup de frères et sœurs que je connais, que je salue. Yann, si tu m'entends, appelle-moi demain. Le frère Yann, il est du Congo. Et tous ces gens-là, on regarde l'émission. Appelez-moi, envoyez-moi vos projets. Il y a des frères et sœurs en Guadeloupe qui vont... Et ce qu'il y a de bien chez eux, c'est que lorsque je leur envoie l'argent, ils le comptent devant vous. Et ils vous disent oui, qu'ils ont reçu l'argent. Et ils sont en train de faire beaucoup de choses avec ça. Vous êtes en train de faire du bien à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Eh bien, frères et sœurs, je vous dis que le combat d'amour continue. C'est ce que le Seigneur m'a envoyé vous dire aujourd'hui. Cette église où vous êtes participant, je suis participant. Vous comprenez? C'est ça. Et je prie pour que mon épouse vienne vous faire un compte rendu financier, mais elle n'aime pas venir devant la télé. Mais on va prier. Pour que la dernière fois elle était venue, je vous assure, elle avait fait un effort, pas possible. Mais on va prier. Les choses sont simples. Et puis, vous savez aussi, c'est bon de fonctionner dans un silence total, quelquefois. Et vous savez, quand je passe quelque part, toute la Guadeloupe, j'ai s'inventer là. Mais moi, pas rien à voir avec ça. C'est le Seigneur qui fait ses affaires. Je le répète, le Seigneur se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. Alléluia. Et bien sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Nous vous aimons. Mais nous vous aimons.